Bonjour et bienvenue à notre capsule sur la communication orale. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'enseigner. La communication orale est à la base de la littératie. Les élèves ne peuvent pas lire ni écrire dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Parmi les trois domaines en français, soit la lecture, l'écriture et la communication orale, cette dernière est souvent négligée dans la planification. Il est très important de planifier non seulement des occasions d'écoute et de prise de parole, mais aussi l'enseignement explicite des stratégies de communication orale, les structures de phrases et du vocabulaire. Dans nos écoles en milieu minoritaire, il est encore plus important que ce soit planifié. Il existe deux volets au langage, le langage réceptif et le langage expressif. Le langage réceptif se développe avant le langage expressif, c'est-à-dire que l'élève comprend plus que ce qu'il n'est capable de dire à l'oral. Il doit être exposé à un mot à plusieurs reprises et dans des contextes variés avant de pouvoir s'en servir dans son langage expressif. La majorité de la communication orale en salle de classe, soit environ 80%, doit être de l'interaction verbale. Il s'agit de discussions informelles entre les élèves et entre l'élève et l'enseignant. L'expression, comme par exemple le théâtre des lecteurs, les jeux de rôle, se fait assez souvent, environ 15% du temps. Les présentations orales, quant à elles, se font moins souvent, soit pour un pourcentage de 5%. Ce peut être une fois par semaine pour tous les élèves, par exemple, durant les activités de montre-et-raconte. En salle de classe, les enseignants ont tendance à prendre la parole très souvent et pendant de longues périodes de temps. Il est important de réduire le temps de parole de l'enseignant et d'augmenter le temps consacré à l'interaction verbale chez les élèves. Mais comment faire? Vous pouvez demander aux élèves de raconter, comme une anecdote, un fait divers, un voyage, une activité de fin de semaine. Ils peuvent également décrire leur animal favori, décrire leur maison, leur famille, une fête. Ils peuvent également expliquer. Ils peuvent expliquer un jeu ou une création. Ils peuvent demander une permission ou demander de l'aide. Ils peuvent donner leur opinion, par exemple leur opinion sur une visite, une sortie ou un livre. Ils peuvent exprimer leurs sentiments, répondre à des questions, poser des questions, développer une idée, par exemple développer une idée de projet ou une idée de production écrite, reformuler des idées dans ses propres mots, jouer avec les mots, comme par exemple avec un poème, des rimes, des comptines, des devinettes ou des jeux coopératifs et des jeux de société, ou communiquer dans tous les champs d'études, par exemple une présentation orale, des résolutions de problèmes ou des remue-ménage. Comment pourriez-vous modifier vos routines afin d'augmenter le temps consacré à la communication orale? D'abord, regardez votre planification journalière et insérez des occasions qui permettront aux élèves de se parler. Plus il y a d'élèves qui parlent en même temps, plus il y aura de l'interaction verbale dans votre classe. Si on pose une question et on permet à un élève de parler, il y a un élève qui a la chance de pratiquer ses stratégies de prise de parole. Mais si on planifie 2 minutes de discussion entre les élèves en groupe table ou en diade, toute la classe se pratique. Voici une liste de stratégies faciles à appliquer. Nous les verrons plus en détail dans les prochaines minutes. Voici une première stratégie que l'on nomme « Pense, parle, partage ». Au lieu de poser une question au groupe classe et d'accepter une seule réponse, demandez aux élèves de discuter de la question avec un partenaire pendant 60 secondes et de lever la main une fois qu'ils auront décidé la réponse. Au lieu d'un élève qui parle, vous avez 20 élèves qui ont eu la chance de s'exprimer. Vous pouvez également proposer une résolution de problème aux élèves dans la classe de mathématiques au lieu de les faire compléter des fiches d'exercice. Le partage d'outils en salle de classe demande de la collaboration et de la communication. Au lieu de donner un appareil à chaque élève, demandez-leur de compléter la tâche ensemble. Lors des cercles de lecture, les élèves discutent du livre afin de démontrer leur compréhension. Ils intègrent le nouveau vocabulaire du texte dans leur conversation.
Les questions ouvertes demandent une réponse autre que oui ou non. Par exemple, est-ce que tout le monde a compris versus quelle question est-ce qu'on se pose au sujet de ceci? Demandez aux élèves de démontrer leur compréhension d'une manière autre que de répondre à des questions papier-crayon. Dans ces exemples, les élèves ont construit une maquette qui représente le lieu où une histoire s'est passée. Ils ont construit une carte ensemble qui représente les événements de l'histoire et dans le dernier exemple, ils utiliseront les images du livre afin de raconter l'histoire dans un théâtre de marionnettes. Repensez vos routines pour y insérer la communication orale. Est-ce que les élèves doivent vraiment dîner en silence? Qu'est-ce qu'il en est de l'APQ? Est-ce que vous intégrez la communication orale dans votre APQ? Par exemple, au lieu de faire de la danse en écoutant une chanson en anglais de Just Dance sur YouTube, jouez à un jeu où un élève donne les consignes, où on fait tourner une girouette pour déterminer l'exercice qu'on fait, ou tout autre exercice qui fera parler les élèves. La conscience syntaxique se développe en écoutant la langue parlée. L'enseignant doit être un modèle qui utilise une syntaxe un peu plus sophistiquée que celle des élèves. Il est également important d'enseigner la syntaxe de façon explicite en se servant du tableau idéographique pour les plus jeunes et de la grammaire nouvelle pour les élèves du primaire. L'enseignant doit corriger les erreurs syntaxiques. Par contre, ceci ne se fait pas tout de suite après qu'un élève ait fait une faute. L'enseignant doit prendre en note les erreurs fréquentes et choisir le moment propice à l'enseignement pour corriger celles-ci. La répétition et l'enseignement explicite sont essentiels afin d'accélérer l'acquisition du vocabulaire chez les élèves. Veuillez consulter la capsule intitulée « L'acquisition du vocabulaire en français » pour plus d'informations sur les démarches les plus efficaces. Voici la liste des stratégies à enseigner au cycle primaire. Vous pouvez les enseigner dans un ordre de priorité basé sur votre profil de classe. Vous verrez ici les principales stratégies de prise de parole et les principales stratégies d'écoute. Toutes les stratégies ainsi que la démarche de l'enseignement explicite se trouvent dans les guides d'enseignement efficace. Vous pourrez retrouver ces guides sur le site d'atelier.on.ca. Évaluer la communication orale, c'est comme évaluer n'importe quel autre domaine. On ne peut pas évaluer ce qui n'a pas été enseigné et il faut que les élèves connaissent les critères de réussite. Les preuves d'apprentissage en communication orale proviennent non seulement des présentations formelles, mais de vos observations en salle de classe et de vos conversations avec les élèves. L'enseignante ou l'enseignant évalue le comportement des élèves au cours des activités en vue de vérifier l'utilisation qu'ils font du langage réceptif et du langage expressif. Pour de plus amples renseignements sur l'enseignement de la communication orale, veuillez consulter le guide de l'enseignement efficace de la communication orale de la maternelle à la 3e année. Nous avons parlé de l'importance de la répétition et l'enseignement explicite comme incontournable à l'acquisition du vocabulaire chez les élèves. Veuillez consulter la capsule intitulée « L'acquisition du vocabulaire en français » pour plus d'informations sur les démarches les plus efficaces. Voici le lien YouTube pour y accéder. Pour toute autre question, n'hésitez pas à écrire à aidepédago@csdiamond.ca. Allez visiter l'onglet Pupitre pédagogique virtuel disponible sur la page d'accueil du EAV. Merci et au revoir.